Nous voici de retour pour la suite de notre émission intitulée Devenez millionnaire grâce à l'élevage. Autrement, nous pourrions le dire Devenez millionnaire en pratiquant l'élevage. Comme nous venons de le dire tout à l'heure là, qu'aujourd'hui c'est la huitième partie intitulée Les trois grands principes à respecter dans l'élevage. C'est-à-dire les trois grands principes indispensables que vous ne pouvez jamais s'en passer. Ce sont des principes auxquels vous devrez y faire obligatoirement pour pouvoir réussir votre élevage. Alors, dans cette partie, tenant compte de la valeur, de l'utilité de cette partie, je ne vais pas vraiment être assez rapide. J'aimerais être un tout petit peu aller lentement pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait la meilleure compréhension pour tous. Alors encore, pour mes frères et sœurs congolais qui m'ont demandé de s'exprimer en lingala, je vais mélanger pour pouvoir faire balance, aller tout doucement pour la meilleure compréhension de cette partie qui nous est très importante et très capitale. Alors, il est dit, en parlant de trois grands principes de l'élevage, nous devrions savoir quels sont ces trois grands principes. Donc, nous avons le principe A, nous avons le principe en ezani. Parce que le principe on ne peut pas s'en passer. Si vous ne respectez pas les principes, c'est-à-dire vous passez outre. Alors, pour réussir, pour gagner de l'argent, pour profiter de son élevage, vous devriez vraiment respecter ces principes. Alors, le principe en mot est nini. Voici ces trois grands principes. La première des choses qu'il faut respecter, mes frères et sœurs, bande konangai, bayindo, ba congolais, pour nous réussir élevage na yo, et loko ya liboso, o esengel tosala, eza kotongela babibwele ndako, c'est-à-dire construire un bâtiment pour l'élevage. C'est ça le premier principe qu'il faut respecter. La construction d'un bâtiment. Pourquoi? Parce que les animaux que vous allez élever seront logés dans ces bâtiments. Vous ne pouvez pas commencer l'élevage dans le cadre de l'entrepreneuriat tout en élevant les animaux en divagation. Non, ça ne peut pas se faire quand même. Parce que quand vous élevez les animaux en divagation, certainement et sûrement ces animaux sont bel et bien exposés à des risques. Vous voyez? Donc, beaucoup qui banda ko boko la te sans pour autant au bon ça ici capona babibwele na yo. Sinon te ba ozala exposé, sinon te ba kufa, sinon te mingi ba ozala maladie okoyeba origine na ngote parce que ils ne sont pas encadrés ces animaux. Donc c'est pourquoi il faut tenir compte ya eloko ya yambo oyo sengelo sala ngana yo biso oyo ba élever au photo sala eza kotonga ya yambo ndako esika wapi banya ba kozala parce que c'est important. Deuxième des choses qu'il faut respecter, c'est l'alimentation. Et l'ingo de baboui. Bolé ici. Donc, quand on a kopona banyama, eza eloko ya liboso sengi to sala po eteza malamu. Ekobatela banyama na moi, ekobatela banyama na mbula, ekobatela banyama na insécurité ebele, peut-être bana ko bama banga et tout consort. Mais esuki kaka wana te. Sima ya wana eye o babengaka bolé ici. C'est pour cela que j'avais défini l'élevage comme étant une responsabilité. Frères et sœurs, quand vous élevez, sachez que l'élevage c'est toute une responsabilité. C'est-à-dire que vous devriez prendre en charge les animaux que vous élevez. C'est pour cela la deuxième des choses, la plus importante, la deuxième principe qui revient dans cette partie est l'alimentation. C'est-à-dire coller sa bibouille na yo. Coller sa bibouille. Donc l'union le baté que ce que beaucoup lito bandi ko beaucoup là bon banyama loka baza banyama bakolia bango moko. Quelle mentalité? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas réussir aussi longtemps que vous entendez à ce que vous bénéficiez derrière ces animaux et vous leur dites qu'eux-mêmes se prennent en charge. Quand un animal se prend lui-même en charge, sachez-le bien, vous en tant que responsable, vous n'allez pas bénéficier. Il y a un principe, il y a un adage qui se dit en lingala, laissant punda, punda pe alisawe. C'est pourquoi l'alimentation est considérée comme étant le deuxième principe, le deuxième des choses, le deuxième élément le plus important et indispensable à respecter au sein de l'élevage. Et troisième principe à respecter ici, c'est le traitement. En parlant des traitements, je sais que beaucoup de personnes vont se tenir parce que la majorité des gens n'imaginent même pas qu'il existe des antibiotiques pour les animaux. Quand souvent nous, vétérinaires, nous allons soigner et nous parlons des antibiotiques, des vitamines, des vermifuges, les gens souvent s'étonnent. Ils se disent, ah, est-ce que les animaux aussi ont ça? J'aimerais vous dire, les animaux aussi ont des antibiotiques, les animaux aussi ont des vitamines, les animaux aussi ont des vermifuges et même aussi des vaccins. C'est pour cela que nous l'avons appelé autrement
la prophylaxie médicale, c'est-à-dire la vaccination. Donc, troisième principe, il faut respecter awana makameteli ko beaucoup là, papa, maman, ndeko éleveur, eza ko faire soigner banyama na yo. C'est-à-dire, ko pesa bango traitement soki babeli. Parce que banyama pe babelaka. Mingi ba ebiti. C'est pour cela, dans cette émission, nous venons vous éclaircir, vous qui élevez et vous qui veulent commencer. Je tiens à vous prévenir, c'est pour cela, ceux qui n'ont traitement pour intervenir comme étant le troisième principe, le plus important et capital à respecter. Alors ici, nous vous appelons à suivre calmement. Ici, nous vous appelons à poser des questions comme vous voulez et quand vous ne comprenez pas. Nous sommes bel et bien disponibles pour pouvoir vous répondre. Alors, comme nous venons de dire tout à l'heure là, qu'il existe trois grands principes à respecter et nous avons cité, que je peux encore le répéter. La première principe, c'est le logement. Deuxièmement, il y a l'alimentation et enfin, il existe le traitement. Nous allons parler de ces trois grands principes en profondeur pour pouvoir comprendre calmement, doucement, tranquillement et jusqu'à ce que nous serons à mesure de pouvoir y pratiquer et à pratiquer encore plus et qu'ensemble nous puissions devenir millionnaires. Alors, il est dit, logement comme étant premier principe. Dans le logement, ni ne sengel toyeba. Dans le logement, o esengel toyeba izaboui. Kotonga ndako mpona bibwele ezaka kotonga ndako te. Kotonga ndako mpona bibwele eza pe na ba principe à respecter, c'est-à-dire na ba normes à respecter. Et parmi ba normes à respecter, il y a yambo. Tant aux autres ndako papa mpona bibwele, vous devriez tenir compte de l'espace. C'est-à-dire esika, espace au banyamba kozala. Il faut correspondre par rapport au nombre d'animaux. Veillez-y sur l'espace, car c'est un élément très important qui favorise la bonne croissance au sein du bâtiment, qui favorise le bon résultat au sein du bâtiment. Parce que ce qui banyama baza est belé et que l'espace est amoukié, banyama ba komi étouffé et qu'on entraîne à la langue ba maladie respiratoire qui est remet à la mortalité. Raison pour laquelle la première des choses que vous devriez tenir compte na kotonga ndako ya banyama na yo ezali kametali espace. Espace, il faut correspondre na nombre à bibole, c'est-à-dire na kati banyama bazali mais espace mususu pe ezali ya liberté o nyama koki ko s'épanouir, akoki ko se déplacer, azan na kati ya bâtiment mais quand même se sent libre de vivre, pas étouffé. La deuxième des choses que vous devriez tenir compte, la lumière. Oh oui, les bâtiments d'élevage doivent être suffisamment éclairés. Les animaux doivent être au courant et capables de distinguer les temps par rapport à la présence et à la lumière, la présence et à la ténèbres. Parce que les